Adessias à tous. Retrouvez chaque semaine sur Radio Média Sud Toulon la chronique de Sophie, la voix du citoyen. Vous y entendrez des interviews diverses et variées, notamment des témoignages de personnes qui abordent des sujets qui leur tiennent à cœur, des citoyens, des commerçants, des créateurs, ainsi que des associations et collectifs qui font vivre vos villes, départements, régions et pays. Bien entendu, ce que vous allez entendre n'est qu'au titre de l'information afin que chacun puisse découvrir la vie de son voisin et pourquoi pas le soutenir dans ses difficultés en créant un maillage de bonne volonté. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, vous allez entendre l'Union diaconale du Var, qui est une union d'économie sociale et solidaire composée de plusieurs associations constitutives qui luttent contre l'exclusion sociale. Elles œuvrent ensemble pour la promotion humaine et le respect de chacun en lien avec l'État et les collectivités locales. L'UDV est lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Elle porte ainsi depuis mars 2025 le dispositif O2R comme offre de repérage et de remobilisation pour les personnes éloignées de l'emploi. La démarche proposée s'appuie sur un repérage dans les espaces d'accueil de diverses associations, un accompagnement social et professionnel confié à une équipe mobile pour l'emploi, constituée de professionnels salariés et bénévoles. Bonjour, merci pour votre accueil, Christelle et Sandrine. Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je suis Christelle, je suis directrice de l'association Amitié Cité qui fait partie de l'Union diaconale du Var et je suis également responsable du pôle d'insertion et de cohésion sociale à l'Union diaconale du Var qui développe un nouveau dispositif que nous allons vous présenter. Bonjour, je suis Sandrine et je suis coordinatrice sociale donc sur le dispositif que Christelle et moi-même allons vous présenter. Écoutez, j'en dis pas plus pour l'instant et on verra après pour la suite par rapport à nos actions. Merci. Alors, vous pouvez nous présenter votre dispositif d'insertion, si j'ai bien compris, et quels en sont les objectifs ? Tout à fait. C'est un nouveau dispositif qui s'appelle O2R, offre de repérage et de remobilisation pour l'emploi. C'est un dispositif qui est national et dont l'Union diaconale du Var a été lauréate suite à un appel à manifestation d'intérêt. Donc c'est un dispositif qui a été soumis par la DRETS, donc par la région. C'est un dispositif effectivement qui est axé sur l'insertion avec une phase donc de repérage pour les publics dits invisibles. Je te laisse continuer. D'accord, très bien. Donc, une fois effectivement que la partie repérage est faite, on va dire, il y aura une partie de remobilisation donc des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Remobilisation, qu'elle soit sociale ou alors sur l'insertion professionnelle. On sera sur les deux volets de toute façon. Au-delà de la remobilisation, oui, voilà, l'insertion effectivement des personnes. L'objectif étant quand même le retour à l'emploi ou alors l'intégration sur une formation qualifiante en fonction, bien évidemment, des besoins des personnes et des besoins du territoire. Alors, tout à l'heure, vous parliez public invisible. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous entendez par invisible ? Est-ce que ce sont des profils particuliers ? Est-ce que votre dispositif est destiné à des personnes jeunes, âgées, seniors, des gens qui sont peut-être bénéficiaires aussi de minima sociaux ? Vraiment, est-ce que vous pouvez justement nous détailler ça ? Je pense que ça intéresserait les auditeurs.
Oui, tout à fait. Alors que, comme tout dispositif, il répond effectivement à certains critères d'éligibilité. Sur les principaux critères, donc déjà il faut être majeur, donc plus de 18 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Ensuite, vous pouvez être senior et tout à fait intégrer le dispositif. Sur les critères particuliers, donc il faut être non bénéficiaire du RSA, ça c'est un point qui est important. Vous pouvez avoir un titre de séjour avec la mention travail et intégrer le dispositif sans aucun problème. En revanche, il ne faut pas être suivi ni par la mission locale ni par France Travail depuis plus de 5 mois. Bien préciser ça. Donc, depuis plus de 5 mois, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est pas de superposer en fait différents types d'accompagnement. L'idée, c'est vraiment de capter ces personnes qui sont très éloignées de l'emploi et qui n'osent pas forcément intégrer ou venir vers les acteurs pour l'emploi de type France Travail ou de type mission locale. Donc vraiment, nous, on va travailler sur un renforcement des compétences, une assurance de la personne au travers d'activités. Est-ce que vous pouvez me donner un ou plusieurs exemples de profils qui pourraient venir? Est-ce que, par exemple, les jeunes nomades qui sont en bus, les seniors avec un handicap visible ou invisible, est-ce que ça correspond à vos profils pour ce dispositif? Les mamans solo, les Oui. papas solo, est-ce que ces personnes-là rentrent dans votre dispositif? Oui, merci Sophie pour les détails, parce que du coup justement, par rapport, donc, au public que vous avez énuméré, donc on est sur les jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas d'enfants à charge. On est, oui, sur les seniors qui rencontrent aussi, que ce soit seniors, qui ont besoin de travailler sur les freins sociaux, mais aussi les seniors qui rencontrent des difficultés de santé, enfin toutes les personnes en situation de handicap. On est aussi, sur les mamans et les papas solos, des personnes qui sont très éloignées de l'emploi, notamment les mamans, comme le disait Christelle, en fait, qui n'osent pas, en fait, comment dire, ouvrir la porte du réseau pour l'emploi, en fait, qui sont très éloignées de ça et qui n'ont pas connaissance non plus de tous les dispositifs, en fait, qui existent sur le territoire, en fait. Est-ce que vous intégrerez aussi des personnes qui arrivent d'autres pays? Ah ben complètement, en fait. On a un exemple récent, donc une personne effectivement qui arrive d'Ukraine. Voilà, une dame qui vit sur le territoire, qui est ukrainienne et qui va être accompagnée sur le dispositif O2R. Super. En fait, ce qui est important, c'est que je pense qu'on va rajouter après d'autres critères, enfin pas d'autres critères par rapport à l'accompagnement, mais on va parler de la rémunération. Et ce qui est important, en fait, c'est qu'on va prendre la personne dans sa globalité. On va pas parler de la personne qui va être, si elle est mariée, ok, si effectivement elle a des enfants, d'accord, mais on va parler de la personne dans sa globalité. On va la prendre en tant qu'individu, en fait, pour l'accompagnement. Donc chaque cas est différent, chaque situation est différente, et c'est vous, en fonction donc des spécificités que vous avez dans le dispositif, que vous la prendrez ou pas, ou vous prenez tout le monde. Alors, plusieurs choses, effectivement. Nous, les critères essentiels, et je les rappelle encore une fois, c'est d'être non bénéficiaire du RSA, de ne pas être suivi par un acteur pour l'emploi ou d'avoir un titre de séjour avec la mention travail. Après, ce que j'ai envie de dire à vos auditeurs, c'est venez nous rencontrer, on évalue votre situation ensemble, et après, soit on vous intègre au dispositif Noé, mais on est aussi en capacité, en tant qu'acteur de l'insertion, de pouvoir peut-être vous orienter vers une association ou vers un acteur de territoire compétent. Aussi pour le maillage, pour le maillage, oui. Tout à fait. Donc, si je comprends bien, vous avez un beau maillage territorial, et en fait, le territoire pour ce dispositif, il est comment? Il va jusqu'où? Alors, le territoire du dispositif, c'est la métropole TPM, tout simplement, qui est vaste pour le coup. Qui comprend, voilà, les villes de à peu près est-ouest, c'est la Seine, le Lioul, Ayer jusqu'à hier. Est-ce qu'il y a les communes de Cuers, Lacroix? Non, c'est pas TPM. Lacroix, Cuers, Pierrefeu. C'est pas TPM. C'est pas TPM. Non. Donc c'est vraiment sur TPM, le dispositif. Voilà. Donc après nous, on a la spécificité quand même d'avoir une équipe mobile, parce qu'on parle de la métropole, on peut se dire waouh, c'est super grand, mais vraiment la spécificité de ce dispositif, c'est d'avoir une équipe mobile, c'est-à-dire une équipe qui se déplace et qui va vers. C'est-à-dire qu'on va travailler hors les murs, hors institution, on va se déplacer là où vous êtes.
tout simplement. On peut venir vous rencontrer là où vous êtes accompagné. Ça peut être au centre social ISA, par exemple, à Hyères. Alors Ça peut justement, être à Amitié Cité, ça peut être à l'UDV, ça peut être à Jéricho. Voilà. Donc, on n'a pas de barrière pour venir vous rencontrer. alors justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que vous avez des locaux à disposition? Est-ce que vous en cherchez pour assurer des permanences ou pas? Alors, je voudrais juste préciser, au niveau effectivement de l'action, on s'appuie sur un consortium de structures et d'associations, en tout cas qui appartiennent à l'UDV, hein, enfin qui font partie de 5 l'UDV. associations. Il y a 5 associations, donc notamment Promo Soins, Jéricho, Logivar, Amitié Cité et ISA, donc Centre social sur Hyères. Donc déjà là, ce sont des structures sur lesquelles nous pouvons intervenir, où nous aurons des locaux mis à disposition, puisqu'elles seront aussi partie prenante sur le repérage. On peut aussi donc s'appuyer sur les 17 autres ou 18 autres associations qui font partie de l'UDV, de l'Union diaconale de Var. Et ensuite, on a mobilisé aussi des partenaires pour le repérage de l'action. Et du coup, on fait la demande là actuellement, voilà, de locaux pour pouvoir en fait recevoir les personnes qui sont orientées par ces partenaires. Petit Voilà. appel, petit appel. Petit appel. Notamment, on peut parler de la maison de l'étudiant et du bureau information jeunesse à Toulon que j'ai rencontré cette semaine, où là, on va mettre en place une convention justement pour rencontrer les personnes, donc pour travailler en collaboration étroite, non seulement par rapport aux outils que propose la maison de l'étudiant, mais aussi donc pour faire des ateliers, pour les rendez-vous individuels en fait, quand les personnes sont repérées et qu'on puisse être au plus près de la personne quand elle vient, qu'on la reçoive de façon individuelle. Et après, de toute façon, nous sommes situés au siège de l'Union diaconale du Var, qui est dans le quartier Saint-Jean, où nous avons nos bureaux et nous avons aussi à disposition effectivement des salles. Et accessible en bus. Et accessible en bus, qui n'est pas négligeable pour votre mobilité. Et dans ce dispositif, quelle activité allez-vous proposer? Ça, c'est tout toi. Donc les activités. Donc déjà, on sera plusieurs déjà sur le dispositif et notamment en termes de postes, il y aura des conseillères en insertion sociale et professionnelle et une conseillère en économie sociale et familiale. Donc en fait, on va vraiment travailler sur des ateliers sur la levée des freins périphériques, c'est comme ça qu'on appelle ça, que ce soit la santé, le logement, la mobilité et pourquoi pas aussi la garde d'enfants si on s'adresse aux mamans solo. Il y aura aussi des ateliers de remobilisation, on appelle ça comme ça, puisque de toute façon, le dispositif à ce mot-là, effectivement, dans son intitulé. Donc, la remobilisation, c'est quoi? C'est travailler donc sur l'estime de soi, sur la connaissance de soi, sur la confiance en soi, sur la formalisation de ses compétences, de son savoir-faire, de son savoir-être. On va travailler sur tout ce qui est technique de recherche d'emploi. On va vraiment travailler aussi sur le lien aux entreprises, puisqu'on travaillera avec l'outil qui est la PMSMP, qui est un outil quand même non négligeable sur la mise, donc PMSMP, oui, la période de stage, de mise en stages. situation en milieu professionnel auprès des entreprises, non seulement pour vérifier, pour acter de ses compétences, pour enclencher donc une démarche de recrutement auprès des employeurs et aussi découvrir un métier, parce que l'objectif c'est ça aussi, c'est la validation et la sécurisation d'un projet professionnel et ensuite travailler de toute façon avec tous les acteurs de terrain qui nous aideront dans cette mise en place des ateliers. J'oublie un détail très important, c'est aussi une action parrainage. Voilà, parce que nous, on accompagnera les personnes donc sur une période de 9 mois, c'est ce qui est prévu, en fonction des besoins de la personne, bien évidemment, et de son parcours. Et il y aura une action parrainage donc qui viendra compléter les équipes donc de CISP et de conseillères en économie sociale et familiale. Alors, une question. Christelle a quelque chose à rajouter? Oui, je voulais simplement rebondir encore une fois et je me permets de faire un appel encore aux auditeurs qui nous écoutent. Voilà, si vous souhaitez devenir bénévole et vous engager, que ce projet vous intéresse, pareil, n'hésitez pas à vous adresser à nous. On vous présentera le dispositif, les missions. On estime à peu près à 3 heures par semaine l'accompagnement. Mais vraiment, l'idée, c'est d'être en proximité du bénéficiaire, de pouvoir le soutenir, de pouvoir l'accompagner. Ça peut être un forum emploi. Si vous avez du réseau d'entreprise également,
personnellement, si vous vous sentez de présenter votre métier aussi, parce que découvrir des métiers, ça fait partie aussi du dispositif et de ses objectifs, afin de définir des objectifs qui soient clairs. Voilà, donc n'hésitez pas. Un petit appel aux soignants et aux pompiers, tous les services publics qui veulent présenter leur métier. Ah oui, ça c'est hyper intéressant, bien sûr. Ça peut être intéressant pour des bénéficiaires avec le manque justement de salariés et autres, de pouvoir intervenir sur ces domaines d'activité. Je pense même au métier en tension, n'hésitez aussi, pas, parce que du coup de présenter effectivement votre métier, susciter l'envie aussi et C'est faire ça. découvrir ses aspects et ses spécificités. Voilà, c'est aussi intéressant. Et puis vous pouvez du coup échanger en direct avec des personnes qui sont en recherche d'emploi, C'est ça. qui sont employables, voilà, qui sont On sur cette fait un phase. appel aux employeurs dans la restauration et l'hôtellerie. Exactement. Et puis l'aide à domicile aussi, pourquoi pas. Enfin, de Aide toute à façon, quoi qu'il arrive, domicile, on va tout à travailler fait. aussi sur la Si découverte de le ces GIEC métiers-là, d'aide à domicile nous effectivement. entend. Commerce, tourisme, hein, bien évidemment, et puis industrie aussi. Voilà, il ne faut pas oublier tous ces métiers-là et les besoins du territoire. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou est-ce que vous les voyez arriver pour ce projet, pour la mise en place de ce projet? Alors, des difficultés, là, pour l'instant, on est vraiment sur la phase de mise en œuvre, hein. C'est un dispositif qui a vu le jour il y a 2 mois. Donc, on est vraiment sur la phase de présentation du dispositif auprès des différents acteurs. Les difficultés qu'on peut d'ores et déjà envisager, tout simplement, ça va être les freins que les personnes vont avoir, qui peuvent être plus ou moins importants, et qu'on veut se laisser le temps de pouvoir travailler avec pour arriver à l'objectif final, c'est-à-dire un retour vers l'emploi ou la formation. Donc, pour nous, il est essentiel effectivement de faire connaître le dispositif, ça c'est un premier point, et de pouvoir identifier tous les partenaires de territoire existants qui peuvent effectivement prendre le relais sur certaines problématiques. C'était ma question. Est-ce que déjà vous avez des partenaires et des collaborateurs? Alors oui, nous avons déjà des partenaires, ne serait-ce que déjà les Félicitations. structures et les associations du consortium que j'ai cité donc tout à l'heure, toutes les structures qui adhèrent aussi à l'UDV, mais notamment donc alors qui on a contacté donc le CCAS de Toulon, on est aussi sur les apprentis d'Auteuil, on est sur les différentes MEX, les CHRS, on va aussi rencontrer les maisons de service, les bureaux information jeunesse, donc il y a Toulon et la Seine-sur-Mer. Il y aura les associations comme Femmes d'aujourd'hui que j'ai contactées aussi, les associations pour tout ce qui est aide à la parentalité, notamment pour les mamans solo, qui interviennent aussi sur les familles, et aussi j'ai pris contact avec le mouvement du Nid aussi. Association handicap. Et oui, les associations pour toutes les personnes en situation de handicap, mais je pense que le mouvement du Nid aussi, j'espère qu'ils vont nous recontacter pour justement accompagner peut-être les personnes qui ont suivi. Alors, c'est une question un peu plus personnelle, je vous pose à toutes les deux. Comment vous, personnellement, vous vous impliquez, parce que vous êtes citoyenne aussi, comment vous vous impliquez dans ce projet, personnellement? Alors, bon, moi déjà, au travers de mes fonctions de direction à Amitié Cité, pour moi, l'insertion, c'est un point qui est un point d'orgue dans l'accompagnement des publics. Pourquoi? Parce que les objectifs, pour moi, c'est vraiment de stabiliser la situation, de pouvoir travailler la confiance en soi. Tout le monde a des compétences, tout le monde a une expérience. Après, c'est comment est-ce qu'on va la valoriser? Comment est-ce qu'on va oser un peu pousser les portes? Donc moi, pour moi, mon engagement, il est vraiment à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce public d'invisibles, c'est un public qui est fragile, et nous, on veut vous rencontrer, on veut vous voir, et on vous voit, et on vous verra. Donc pour moi, vraiment, l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir vous accompagner pour que demain, vous regardiez votre parcours avec fierté. Alors moi, du coup, j'ai pas attendu effectivement le dispositif O2R pour m'impliquer aussi dans le domaine de l'insertion, puisque j'ai été conseillère en insertion sociale et professionnelle, et j'ai travaillé auprès de différents publics très éloignés de l'emploi.
notamment sur chantier d'insertion, mais aussi en détention. Et voilà, moi aussi, je crois en l'humain et je crois que voilà, tout le monde a des compétences à valoriser et tout le monde a un talent en fait et tout le monde Tout à doit fait. être reconnu et en capacité de travailler et d'être valorisé en fait. Tout C'est à ça fait. en fait et de s'élever dans la société. Je pense que ça, c'est important. Et la Voilà, reconnaissance, et la c'est important. reconnaissance. Ben voilà, c'est ça. C'est De très pouvoir être important. élevé, oui, oui, complètement. On y va hein, doucement, doucement Tout à vers fait, la reconnaissance et la bien bienveillance, sûr. en espérant que L'humain, quoi. ce soit l'avenir hein, qui nous Mm, attende, mm, plus mm, que le mm, mm. numérique, ou trouver un équilibre, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre les deux, Oui, pour que tout le monde soit c'est satisfait. ça. Et concernant les ressources, est-ce que vous avez ou maintenant déjà acquis ou peut-être avez-vous besoin de ressources financières, matérielles, humaines? Comment vous vous organisez à ce niveau-là? Alors, au niveau des ressources, en tout cas financières, hein, comme j'ai pu vous le préciser en début d'interview, c'est un dispositif qui est financé par la DRETS, hein, donc voilà. Ce dont on aurait besoin, et moi je pense aux personnes qui vont intégrer le dispositif, si vous avez un ancien ordinateur par exemple, si vous avez un vélo dans votre garage dont vous vous servez pas, qui va pouvoir servir à une personne qui cherche un emploi et qui a besoin de gagner en mobilité. Et donc justement sur ces besoins-là, on fait comment pour vous contacter? Alors, il y a une plaquette, hein, mais on a une adresse mail, hein. C'est contact du 6 noé @udv .service au pluriel.fr. Si je tape sur Google UDV, je vous trouve? Vous nous trouverez sans aucun problème. On est identifié. Pareil sur les réseaux sociaux, en tapant UDV, on vous trouve aussi? Tout à fait, tout à fait. Et vous avez également un canal de communication de l'UDV. C'est un journal qui est publié en ligne, hein, qui s'appelle IOTA. Très bien. Donc en fait, pas de difficultés particulières. Financières, vous avez des assises, matérielles, vous êtes en recherche de locaux, et le public, ben, en fait, là, vous passez un appel aussi aux associations et institutions publiques, employeurs privés. Si dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont donc dans cette situation. À ma question, est-ce que c'est un dispositif qui est rémunéré pour les personnes qui vont en profiter? Alors, les personnes qui vont intégrer le dispositif peuvent en tout cas bénéficier de la rémunération à la formation professionnelle, alors sous condition, hein, bien évidemment, de ressources. C'est à évaluer. Mais en tout cas, vous bénéficiez de la protection sociale. Donc ça veut dire que vous cotisez pour la retraite. Ça veut dire que vous avez le droit à l'arrêt maladie, à l'accident de travail. Donc vous êtes totalement reconnu comme étant, comme faisant partie de la formation professionnelle. Et du coup, assurer donc sur les déplacements, ça veut dire quand voilà où ils viennent à notre rencontre ou participer à des ateliers chez des partenaires, voilà, ils sont reconnus en fait et assurés du coup. Donc ça c'est important Oui. de le préciser. Ouais. Après, toutefois, enfin voilà, ce qu'il faut quand même avoir en tête, hein, que c'est un dispositif renforcé, hein, c'est un accompagnement de 9 mois, et l'assiduité hein, est la clé de voûte, et la rémunération est bien évidemment en lien avec votre investissement, avec l'investissement de l'implication du bénéficiaire. Alors, tout à l'heure, et là aussi vous le redites, c'est un dispositif qui dure 9 mois. Est-ce que c'est de date à date ou est-ce qu'on peut intégrer le dispositif pendant 9 mois au bout de 4 mois euh, déjà où le dispositif, les intervenants sont déjà arrivés? Bien sûr, Est-ce complètement. que c'est vraiment un maillage sur les 9 mois ou est-ce que c'est 9 mois de date à date comme une formation par exemple? Oui, je pense que oui, on sera de date à date, hein, de toute façon. On se dit que, par exemple, les personnes qui vont être intégrées le 1er juin ou le 10 juin, voilà, on sait que dans 9 mois, elles seront susceptibles de sortir. Mais l'objectif, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir les sortir aussi un peu en avance. Voilà. Et si vraiment, de toute façon, comment dire, la solution, ce n'est pas l'emploi ou la formation, il y aura toujours un relais auprès de nos partenaires, qui soient social ou insertion professionnelle, et notamment par rapport au réseau pour l'emploi, parce que de toute façon, ces personnes ne seront pas accompagnées, hein, c'est bien ce qu'on a dit par France Travail ou la mission locale, et par contre, dans le cadre de l'accompagnement, de notre accompagnement, on sera amené à les accompagner dans l'inscription à France Travail ou alors à la mission locale.
on se donne à peu près entre 3 et 5 mois, le temps de la levée des freins et du travail sur le projet ou sur les objectifs professionnels, et ensuite s'appuyer sur le réseau pour l'emploi, notamment de toute façon pour la mise en place des périodes de stage. Donc les personnes doivent être inscrites sur le réseau pour l'emploi. Et on est aussi pleinement dans la loi plein emploi. Donc oui, on les accompagnera dans ce sens-là, quoi qu'il arrive. Cadre juridique, exactement, avec, tout à des fait. signatures de protocole, Et oui, c'est ça. etc. Est-ce que, si les employeurs nous écoutent, les stages, est-ce que vous connaissez la durée d'un stage avec France Travail ou pas? On n'est pas plus de 15 jours, de une semaine minimum à 15 jours. Voilà, vraiment, ce sera vraiment, on est sur stage d'observation. On est sur, alors l'observation, oui, mais il y a aussi la pratique, puisque voilà, les personnes ont besoin de savoir aussi quelles sont les compétences qu'ils ont. Il y aura une période d'évaluation de toute façon, donc savoir s'il y a eu des compétences acquises, s'il y a eu de la remise à jour de certaines compétences, parce que les gens qui sont éloignés de l'emploi peuvent douter de leurs compétences et se dire, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas exercé, j'ai peut-être pas cette compétence-là ou je n'ai plus. Et ça, c'est important effectivement de le mettre en avant, de le valoriser. Donc, on sera sur l'évaluation de cette période de stage, mais pas plus de 15 jours. Voilà. Une petite question pratique, mais qui est liée aussi justement à cette question-là. Vu que ce sont des personnes qui sont en précarité, invisibles, demain, est-ce que vous êtes en lien avec une association qui peut leur proposer des vêtements, par exemple, pour aller se présenter à un entretien de recrutement? Est-ce que vous êtes en lien avec une association qui peut les aider justement à s'habiller, à se couper les cheveux, à être présentable pour un entretien de recrutement et pour aller travailler? Ah oui, oui, oui. Alors, comme on a pu le mentionner tout à l'heure, l'Union diaconale du Var, elle est forte, de 18 associations constitutives. Je pense notamment à Mythicité, qui propose des boutiques solidaires où effectivement on peut trouver à très très bas prix des vêtements. Il y a la ressourcerie de la Rade, par exemple, qui propose également des vêtements. Et on peut faire, moi j'envisage tout à fait un appel aux dons. Si vous avez un costume qui est devenu trop petit ou qui est trop grand, n'hésitez pas. C'est tout autant des chaussures. Voilà, c'est tout autant des accessoires. C'est vrai que l'apparence donne aussi de l'assurance, et c'est important de la soigner et de gagner aussi en valorisation de soi-même. C'est ça, la posture. Et on peut faire appel aussi à Barre sur l'âge, non? Oui. Oui, tout à fait. Super. Et ma petite question finale, comment voyez-vous l'avenir, alors professionnellement ou personnellement, ça vous appartient? Moi, j'espère effectivement la réussite quand même du dispositif. On va s'engager pleinement sur ce dispositif, au-delà de tout, comme on expliquait au niveau de nos expériences professionnelles et des autres dispositifs sur lesquels, moi en tout cas, j'ai pu travailler. Là, oui, c'est la réussite pleine du dispositif et qu'il puisse continuer et qu'on n'ait plus, pas plus personne, bien évidemment, faut pas être non plus idéaliste. Je veux dire, et qu'on ait quand même, un maximum de personnes repérées, qu'on puisse vraiment travailler avec les structures du territoire pour pouvoir accompagner ces personnes et faire au mieux pour elles, en fait, que ce soit l'emploi ou la formation. Vraiment, on a parlé de l'humain et de la valorisation de ces personnes, quoi. Oui, moi pour ma part, ce nouveau challenge professionnel, ça me donne envie d'écrire une nouvelle page, une belle histoire, de faire de belles rencontres, parce que avant tout, ce qui nous réunit quand même, dans le grand secteur et vaste secteur du social, c'est l'humain. Donc c'est de pouvoir faire de belles rencontres, de pouvoir écrire de belles histoires sur ce cahier de souvenirs, et de se dire on s'est démené, mais c'est pas pour rien. C'est ça. L'humain, toujours l'humain, au cœur de l'humanité. Merci Christelle, merci Sandrine. Merci Sophie. Au plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.